Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live après cette petite pause de quoi? De 2 semaines? De week-end? Donc ça y est, j'ai tout oublié évidemment, donc je vais réapprendre à streamer et pour commencer, je me suis dit qu'on n'allait pas enfin je me suis dit, j'ai proposé à ma commu, pour être plus exact, parce que c'est pas moi qui a décidé. Théoriquement, on aurait dû faire un live gaming là aujourd'hui, si je suivais le planning. Mais pour la reprise, j'ai proposé de faire un petit chose qui sortait un peu de l'ordinaire. On avait déjà fait il y a quelques mois déjà, à savoir un live GeoInt. GeoInt, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est vous regardez une image, vous géolocalisez quoi, globalement, pour faire simple. Euh, et donc voilà, ça, on avait fait ça il y a assez longtemps, ça avait bien plu à l'époque. Et puis bah, je me suis dit tiens, pour la reprise, on va s'en refaire un petit. Et puis, bah, ma foi, on va se détendre tranquillement. Donc, c'est un live papotage et un live géolocalisation. Comment on va le découper? Alors, le découpage, en général, je fais première partie, on va jouer à CityGuesser. Donc, c'est pas GeoGuessr, c'est CityGuesser. En gros, vous avez une vidéo qui défile et on essaie de trouver dans quelle ville on est quelque part dans le monde. Ça, on va dire, c'est l'échauffement. Et puis après, ce que je vous propose, c'est que pendant mes vacances, là, mes 2 petites semaines, on m'a envoyé des challenges d'Ozint. Donc, je vais vous montrer les deux qu'on m'a envoyés et puis comment je les ai résolus. Et puis ce qu'on peut faire après, quoique donc CityGuesser, les deux challenges Ozint, donc j'ai déjà résolu, mais que je vous explique comment j'ai résolu. Et puis, bah, si vous voulez, derrière, après, soit vous m'envoyez des images sur le Discord dans le salon discussion aux int, et puis bah, on essaiera de les faire. Soit bah, j'irai chercher sur Internet des challenges aux int, et puis on en fera un comme ça tous ensemble. Voilà un peu le programme. Je sais pas ce que vous en pensez, en espérant que ça vous intéresse. Après, je suis pas le meilleur osinter de la planète, hein. Comme je suis pas le meilleur hacker, tout comme je suis pas le meilleur gamer non plus d'ailleurs. Mais l'idée, c'est pas ça, c'est de voilà, passer un petit peu de temps tranquillou tous ensemble. Et voilà. Donc normalement, j'ai à peu près pas merdé mon setup, donc on devrait s'en sortir. Vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de changer la musique avec c'est quoi déjà? C'est point d'exclamation SR pour mettre autre chose. Si jamais c'est pas tout à fait assez fort, vous me dites. Là, j'ai réglé à peu près au pif, mais et il faut toujours que je le règle mieux. Donc, si jamais c'est pas assez fort, vous me dites, sachant que moi, je l'entends pas. En tout cas, je me la coupe parce que j'aime pas avoir la musique quand je parle. Ça me déconcentre. Voilà, je crois avoir tout dit. Qu'est-ce que j'oublie? Bah non, j'oublie l'essentiel. Allons bon. J'oublie de dire bonjour. Donc, bonjour le chat. Salut Bratoum, salut. Hop là, j'arrive pas à lire. Et Garbe? C'est un I, ça, ou c'est un L? Ah, je vois pas d'ici. Algarbe, ça doit être un L. Salut Cabot, salut Elisab, salut Pollux Zer, bienvenue d'ailleurs puisque c'est ta première fois sur le live et bienvenue, enfin et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore parlé parce que vous êtes plus nombreux que ceux qui se sont exprimés. Donc bienvenue au lurker aussi, c'est comme ça que ça s'appelle après tout. Et aux bots sûrement aussi parce qu'il y en a toujours quelque part qui traînent. Voilà, je pense que le programme est clair. Il me reste à vous sortir mon hop là, CityGuesser. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là. Hop. Donc voilà, première partie, on va jouer là-dessus. Donc ça s'appelle CityGuesser. Ah, pardon, et puis merci pour ton sub, Bratoum. Excuse-moi, je ne l'avais point vu. Merci beaucoup pour ton sub. Il a fait juste avant le début du live, c'est pour ça. Donc du coup, CityGuesser, ça ressemble à ça. En gros, qu'est-ce que c'est? En fait, officiellement, c'est un site enfin, hein, CityGuesser, mais en fait, c'est un site de vidéos de films de vacances, si vous voulez. En fait, ça doit être sponsorisé par une agence de voyage ou un truc comme ça. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui se promène, alors c'est pas toujours la même personne d'ailleurs, mais quelqu'un qui se promène à travers les grandes villes du monde entier.
Et donc en fait, il filme en caméra première personne, quoi. Et donc alors on va faire monde entier, hein, on va pas faire par pays, c'est un peu chiant. On va faire monde entier. Donc on va se retrouver projeté quelque part dans le monde, sachant que c'est quand même forcément un peu une grande ville. Ça c'est sûr. C'est toujours un peu une grande ville. En tout cas une ville touristique. C'est des destinations de touristes, hein, en général. Voilà, voilà. Il y a pas de limite spécialement de temps, sauf que, bah, la vidéo ne s'arrête jamais. Donc en fait, c'est pas comme du GeoGuessr où on s'arrête, on a des images, et cetera. Là, on le fait, mais à la volée, si vous voulez. Donc on, on regarde ce que nous propose la vidéo et on essaie de voilà, sans s'arrêter, de trouver où on est. Donc on peut pas bloquer l'image et se dire ah là il faudrait que j'analyse le drapeau ou enfin ça, faut le faire un peu à l'intuition. C'est pour ça que je le fais en général en première partie, c'est pour s'échauffer. C'est plus pour travailler votre intuition de GeoGuessr, enfin de GeoInt, que vraiment pour apprendre des techniques, hein. Là, on va plus se laisser aller au feeling et aux clichés qu'on peut avoir sur le monde entier. Allez, alors, Worldwide, c'est parti. Parce que bon, une vidéo vaut mieux qu'un long discours. Alors moi j'ai le son, pas vous. De toute façon, je vais me le couper. Voilà. Ça, on est égalité. Donc, où sommes-nous? Festas, Festas, Boas, Boas Festas. J'ai mis bien sur l'écran, oui, ça va. Donc on est quoi? On est sur un pays espagnol ou portugais? Ah, Portugal, là, je vois en haut, là. Comore à Conservera des Portugal. Donc on doit être quelque part au Portugal, manifestement. Parce que c'est une publicité pour le Portugal. Donc, est-ce que Comore, c'est la ville? Non, je pense que c'était plus une marque. Bonjour monsieur, voyez, il a pas l'air content, hein. Il faisait la grimace. Ou alors c'est le nom de la ville. On va regarder. Parce que je connais pas du tout les villes du Portugal. Hop, Portugal, c'est plus par là, ici. Alors, où c'est qu'on aurait pu? Alors en général, on se met un peu loin parce que c'est généralement des grandes villes. Donc on pourrait être à Porto, on pourrait être à Lisbonne. On va essayer de voir si on voit des choses qui correspondent à ça. Bon là, on est sur une terrasse de café. On est globalement sur un décor, même si Toledo, c'est quoi? C'est une marque ou c'est une ville ça? On est quand même sur un environnement, même si on m'avait pas dit que c'était le Portugal, j'aurais dit que c'était l'Europe, quoi, hein. Enfin, mine de rien, le Portugal, ça ressemble à la France, quoi, hein. On n'est pas non plus très dépaysé, quoi. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose qui pourrait être la ville? Euh... Toledo, on voyait tout à l'heure, je sais pas si on revoit le mot, s'il y a plusieurs fois écrit Toledo, en général, c'est que ça peut être la ville, quoi. Ou alors c'est le nom de la rue, mais. Costa, qu'est-ce qu'on voit là? Super rapido, ouais. Alors comme on peut pas arrêter la vidéo, bah il faut choper les panneaux au moment où ils passent, quoi, hein. C'est toute la difficulté de l'exercice. Yayo, mais ça c'est le nom du truc. Médical, ouais. Pour l'instant, j'ai pas de signe distinctif. Alors, ça a l'air d'être un peu, voilà, ce que j'allais dire. Il y a l'éco mural, mais ça a l'air d'être un peu artistique quand même. Donc ça pourrait être Lisbonne. Enfin, en même temps, j'ai jamais été au Portugal, mais ça pourrait être une ville un petit peu, voilà, sympa, artistique, tout ça. Je vois bien Lisbonne comme ça. Maintenant, après, je peux me tromper, j'en sais rien. On est sur une ville bon, là, il y a une église, mais elle est pas, c'est des immeubles, mais ça a l'air de respirer un peu. Bah, en même temps, c'est des pays du Sud, c'est souvent comme ça. On est quand même sur une grande ville, hein. On est quand même sur une grande ville. Ah, est-ce que là, il y aurait le nom? Ah, je vois rien. Fibra, mais j'arrive pas à lire. C'est comme le mec bouge, en plus, des fois, c'est pas évident de lire le texte.
Qu'est-ce que... Il y a un spectacle là-bas? C'est quoi? Ah non, c'est des gens qui sont assis. Non? Ah si, oui, c'est des gens qui sont assis. Pas en photo devant cette espèce de truc là, je sais pas ce que c'est. Il y aurait pas le nom de la ville des fois? Co, co, Coimbra, Coimbra. On va regarder si on trouve ça quelque part. Ah là, Coimbra. Eh ben voilà, on l'a. Tac. On est donc quelque part là-dedans. En tout cas, c'est la ville. Je à nous. Il y a un tramway à Lisbonne. Ah, bah du coup, on n'était pas à Lisbonne. Allez, sûr. On est parti ailleurs. France Bleu, au bas. On est en France. Allez, là, normalement, on n'a pas d'excuses. On est en France. On doit pouvoir trouver dans quelle ville on est. Alors, ça sent quoi? Les toits, ils sont plutôt toits du sud, là, j'ai l'impression. Quoique, on a que celle-là pour faire test, mais je dirais plutôt quand même dans le sud. Sud de la France. Qu'est-ce qu'on a? Hôtel Acacia, oui, d'accord. C'est en même temps la petite muraille comme ça, c'est quoi? Ce serait comment ça s'appelle? Pas Avignon, mais dans ce coin-là, il y a quoi comme ville un peu muraille? Paul Navet-le-Bain, 21 juin. Non, mais là c'est une ville médiévale du sud. Alors je sais plus ce qu'il y a comme Avignon me plairait bien, mais après c'est juste comme ça, je lance l'idée. C'est de voir si on trouve quelque chose de plus précis peut-être. Eh ben Montpellier, Perpignan ici là. C'est Montpellier ou c'est Perpignan? Ou c'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs. J'ai- En même temps, j'y connais rien, mais j'ai pas l'impression que ça ressemble à... Enfin, j'en sais rien. C'est très joli, ça, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est con, on n'a pas Carcassonne? Ouais. Bigowski dit Montpellier. Ouais, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont de Montpellier, et je sais pas... Bon. Partiriez sur Montpellier, là? Sinon, c'est Perpignan. En même temps, attendez, on va regarder. Hop là. Donc, Marseille, Carcassonne, Perpignan, tout ça c'est proche, hein. Et Montpellier c'est au-dessus. Donc on a Montpellier, Carcassonne, Perpignan dans les propositions. Pas sûr du tout de mon avis, d'accord. On est sur une navette qui fait quelque part entre les deux, donc qui est dans la zone, ça c'est sûr, mais waouh là, Voltaire, qu'est-ce qui pourrait nous... Ah, là c'est quoi là? Arles? C'est ça? Arles? Non? C'est ça qui est écrit, hein. Oui, si c'est écrit, Arles. Alors, Arles, c'est où ça? Moi et ma géographie. Arles, c'est là. Ah, c'était de l'autre côté du coup. Bon, on était bien dans le sud de la France. Au niveau des tuiles, en fait, c'est les toits là qui me disaient ça. Ça, les couleurs de tuiles comme ça, c'est plutôt le sud quand même. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien joli. Oui, c'est sympathique. Ça a l'air d'être une grosse ville, mais bah, de toute façon, tout ce qui est un peu médiéval comme ça, c'est sympa. Oula, là, on est ailleurs. Vu les dessins, je dirais un dom-tom. Comme ça, là, à vue de nez. Oula. Ouais, non, même pas. On est sur. J'ai à peine vu l'écriture, mais je crois que c'était pas du latin. Genre Thaïlande ou conneries comme ça. Faut qu'on voit un panneau. Là, on n'a rien vu l'écrit, mais il me semble que j'ai vu des caractères un peu. C'est un alphabet bizarre. Ah putain, mais il passe trop vite. On n'a pas le temps de lire. Là, oui, voilà. Là, on est sur clairement. Je sais plus c'est quoi cet alphabet-là, mais c'est du côté de la Thaïlande et compagnie. Par contre, lequel? Je confonds tout le temps. Et après, ça ne nous donne pas la ville, hein. Attention. Le but, c'est de trouver la ville, pas le pays. Bon, juste pour se caler un peu. Donc, on est quelque part par là. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont pas les mêmes caractères. Faudrait qu'on regarde, c'est quoi qui ressemble le plus.
le Vietnam, le Cambodge, Bangkok. Est-ce que ça ressemble plus à ce qu'on voyait écrit? Bof, hein. C'est pas tout à fait ce genre de caractère-là, quand même. Et le Vietnam, c'est comment? Ouais, non, il y a pas d'alphabet un peu zarbi. Celui-là, plus. Ouais. Le Cambodge. Bon, on continue de creuser. Et puis, est-ce qu'on va trouver la ville? Parce que là, c'est une autre paire de manches. On est sur une grosse ville, encore une fois, clairement. Il y a des bâtiments partout, les rues sont larges. On n'est pas perdu au milieu de la campagne. Globalement, ça a l'air d'être actif et d'avoir de l'argent. Un petit côté artistique aussi, là. Oula, c'est quoi ce vide-grenier de fou? Putain, je serais un malade, moi, là-dedans. Bon, quoi que je trouverais sûrement rien qui m'intéresse, mais les vides-greniers comme ça, j'adore. J'adore farfouiller dans les vieilleries. Le père, il fait ça en vie de maison, je ne sais pas de quoi, mais bon, ça nous dit pas où c'est qu'on est. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme indice? Ah, pas évident, hein. Il y a des clims, donc oui, bon, on est dans un pays. De toute façon, on a globalement la zone géographique, donc ça là-dessus, c'est pas vraiment la question. J'avais plus l'impression que c'était hébreu, une vague vers la Turquie. Ah, j'ai pas regardé les. Attendez, c'est pas du tout les mêmes caractères. Alors, vous me dites plutôt hébreu Turquie. Hébreu, est-ce qu'on va en voir sur Google Maps? Je sais pas dire. Ouais, non, on va pas voir. Et alors là, il y a Beyrouth, la Syrie, tout ça. Non, là, c'est plus de l'arabe. C'est pas de l'arabe, hein, tel que c'était écrit. Et vous m'avez dit la Turquie. La Turquie, c'est où? C'est au-dessus. C'est pareil, l'alphabet est pas. Non, moi, ça me parlait plus par là, quoi, en termes d'écriture. Mais bon, après, si. Ouais, plus le Cambodge, hein, mais bon. Plus quoi, Inde? Bah après, honnêtement, j'ai pas trop regardé les gens. Est-ce qu'ils étaient plus, par exemple, musulmans? Est-ce qu'ils avaient la tenue musulman ou pas? Ça donnerait un indice quand même, mine de rien. Parce que c'est beaucoup de pays musulmans par là quand même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Avait pas un type asiatique. Ah ouais, c'est ça qui te fait douter. En même temps, le mec, il nous fait visiter les petites rues à la con, hein. C'est pas très intéressant, tout est fermé. On n'est pas. Ah, il y a un éléphant là-haut. Je sais pas si c'est parlant. Il y a un panneau avec un éléphant, donc peut-être plus effectivement. Alors vous me dites, vous avez pas trop le type asiatique. Ça fait ville plutôt moderne, ouais, ça c'est clair. Alors, est-ce que les gens sont comment? Ouais, est-ce qu'ils sont typés plus israéliens? Ah, je sais pas. C'est pas idiot maintenant que vous me le dites, hein, de fait, c'est vrai qu'ils ont pas le type asiatique. Ils sont relativement blancs de peau, mine de rien. Parce que plus tu descends entre enfin, t'as l'Asie, et puis t'as l'Inde, le Cambodge, le Vietnam, tout ça, ils sont plus ou moins typés, je sais pas, au niveau des yeux, bridés, tout ça, machin. Mais la couleur de peau est quand même vachement plus foncée. C'est vrai qu'ils sont plutôt clairs, hein. Ah, vous me mettez le doute, du coup. Saint-Martin-Exupéry, ouais. Alors, du coup, ce serait de l'hébreu. Bah, peut-être, du coup. Je suis pas doué en alphabet hébreu, peut-être. Donc, bah, du coup, enfin, si c'est Israël, ça peut être quoi? Comme ville promenade. Jérusalem? Je sais pas, Jérusalem, ça me paraît plus vieillot. Là, enfin, tu me diras maintenant, Jérusalem, c'est peut-être beaucoup plus modernisé plutôt.
Je sais pas. Bar concept. Ouais, non, vous avez raison, ça doit être de l'hébreu. Ah, c'était peut-être écrit sur la voiture, j'ai pas vu. Donc, on est en Israël, sûrement. Ou pas loin. Maintenant, c'est une grande ville, hein. Les immeubles là-bas. C'est quoi la capitale d'Israël? C'est Jérusalem ou c'est à Tel Aviv? Non, c'est ça? C'est ça la grande ville du coin? En même temps, j'y connais rien là. Il y a quoi? Il y a Tel Aviv, Jérusalem. Bon là, Gaza, tout ça, c'est là où il y a la guerre, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des grandes villes. Et Jérusalem, en fait, je pense que Jérusalem, c'est plus une ville vieillotte, quoi. Entre tous les bâtiments religieux, tout ça, machin. Alors que là, on est quand même plus sur un truc moderne. Ah, super, les tags. Il y a Trump, là. Par contre, ça disait Rafah. Rafah, c'est une ville, non? Ouais, mais c'est là. C'est dans Gaza. Donc c'était plus un tag politique. Je tente un Ramallah. Bah écoute, tente un Ramallah. Moi, je pense que je vais tenter un Tel Aviv, hein, tout simplement. Je pense que je vais tenter la capitale. Enfin, je crois que c'est la capitale, je sais même pas sûr d'ailleurs. Parce que quand même, vu la taille de l'immeuble qu'on a vu au loin, on est quand même dans une mégacity, quoi. Allez, je tente Tel Aviv. Ouais. Je pars là-dessus. Eh ben, c'était Tel Aviv. Et Jaffa, ah bah c'était là, c'est le nom du quartier. C'était pas Rafah, c'était Jaffa. Bon, bah écoutez, c'est ça. Bon alors je suis nul à reconnaître de l'hébreu, manifestement. Mais c'est vrai que bon, après quand tu regardes les types des gens, c'est. Et comme quoi je suis pas encore bien échauffé, hein. On va s'en refaire un petit parce que c'est le genre d'erreur quand même. Je devrais pas partir en Asie quand il y a personne d'asiatique dans l'image, quoi. Là c'est pareil, il y a pas d'asiatique dans l'image, donc on n'est pas en Asie. Alors MetLife, oh on est bien en Amérique là. Taxi jaune, Feria. Ouais, on est clairement aux US, je pense là sur ce coup-là, sans trop pouvoir se tromper. J'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les bus, mais ça c'est. Il a quelque chose. Ah, évidemment, ce serait trop simple si on pouvait lire les bus avec toutes les infos dessus. En plus, le gars, il jette sous les roues, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on est dans la peau d'un suicidaire, manifestement. Amérique du Sud? Non. Ils ont l'air bien couverts pour de l'Amérique du Sud. Tu me diras, il y a de l'hiver partout, mais enfin, je sais pas, au Brésil, l'hiver doit pas être si froid que ça. J'en sais rien en même temps. Dans Passion Bus, nouvelle émission de Chaos. Qu'est-ce qu'on a là? On a les bâtiments. Pourquoi la caméra elle ondule? C'est bizarre. Je sais pas, c'est un effet que j'ai moi ou j'ai l'impression que ça ondule. C'est quand même pas un truc fait par intelligence artificielle. Donc, ce bâtiment-là est sûrement très important. Ah, il y a des drapeaux là-haut. C'est quoi ça? C'est pas les US du coup. En tout cas, c'est pas les US. On serait où alors? Où trouves-tu tes fonds d'écran animés? Mes fonds d'écran, c'est comment ça s'appelle? Wallpaper Engine sur. Alors moi, je l'ai eu sur Steam. Wallpaper Engine. Et bah après sur Steam, tu as toute une bibliothèque de fonds d'écran. Moi, j'ai une grosse playlist et puis je fais boucler. Et vous pouvez, si vous voulez, il y a une commande dans le chat pour changer mon fond d'écran. Si vous avez envie de taper, de le modifier. Bon, là, on le voit pas beaucoup, mais hop, il ressemble à ça. C'est ça mon fond d'écran en ce moment. Ah, là pour l'instant. Il y a 5 minutes, c'était pas celui-là. Du coup, alors on a dit le drapeau. Il a l'air d'avoir froid quand même. Argentine, Uruguay, Chili, dans les montagnes. Ça avait pas l'air très montagneux. Ouais, Argentine, ouais, je sais pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'on avait quand même l'impression que ça ressemblait aux US au départ avec les taxis jaunes et tout machin. Mais cela dit, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu latinos, hein. Un peu beaucoup. Bah, pas les premiers qu'on a vus au tout début de la vidéo, ils y étaient pas, mais
Bon, ça manque de panneaux, en fait. Il n'y a pas de panneaux. Les feux comme ça. Bon, alors, ouais, là, il y a un drapeau. Je sais plus c'est quoi. C'est le Guatemala, ça? Non, il y a du bleu. Je sais plus c'est quoi. Pas si simple que ça. Non, non, de toute façon, le principe de l'exercice, c'est que c'est pas simple. Là, il y a clairement les drapeaux, là. Mais alors, comme je suis nul en drapeau, là, il y a un truc avec on dirait le drapeau italien, celui-là, là. C'est quoi? C'est Paraguay? Paraguay, Uruguay, un truc comme ça? On serait dans ces eaux-là? C'est où, ça? Parce que je balance des noms comme ça, mais ouais, c'est par là, quoi. Donc, Buenos Aires, Cordoba, Buenos Aires, en Argentine? Bolivie? Il y a écrit Bolivar sur le nom d'une rue? Ah, j'ai pas vu. La Ciudad Celera. Donc, on est sur un pays de langue espagnole. Et alors, Bolivie, du coup, c'est où? C'est plus haut? C'est là? Ce serait La Paz ou Santa Cruz? Santa Cruz de la Sierra ou La Paz? La Paz, c'est connu. En général, c'est des grosses villes. Enfin, c'est des trucs touristiques. Ouais, non, je sais pas plus au final. J'ai pas vu de. La végétation est très très tropicale. C'est plus Venezuela. Personne ne sait là. À cause de Bolivar. Le chat est indécis aussi, hein, je vois bien. Bon, faut dire que le gars nous emmène pas dans des endroits qui font tilt, quoi. Hein. Là, on est en banlieue, mais voilà. C'est marrant parce que il a l'air de faire très beau et les gens ont l'air d'être super couverts. Donc c'est pas le bon modèle de taxi pour les États-Unis. Ah ouais? Ils sont jaunes, mais c'est tout, quoi. Ils ont pas le bon format. Ah, faut dire, on en a vu un qui était à moitié en break aussi. Ah, ceux-là, là, ça, c'est pas le modèle États-Unis. Bon, de toute façon, on est Amérique du Sud, c'est quasiment acquis maintenant. On manque de noms, et on n'y connaît rien. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a là? Altiplano, Cantal, Cordoba. 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 Donc, Cordoba, c'est où, du coup? On avait dit, c'était... Merde, j'ai vu tout à l'heure. Du coup, c'est Argentine. Du coup, c'était Argentine. Bah, je dis c'était, j'ai pas vérifié, mais normalement, on est quelque part là-dedans. Et ouais. Donc, c'était l'Argentine. Espagne, alors. Ah, il y a un Cordoba en Espagne? Je ne savais pas. Allez, petit dernier, puis on passe à autre chose. Là, on est sur des bus anglais, pour le coup. Diversion, donc non, c'est pas de l'anglais. Enfin, je sais pas. Il mettrait diversion? Non. Ah, et là, c'est du chinois. Alors, anglais, chinois, Indochine, tout ça. On irait par là, du coup. C'est où l'endroit qui a été colonisé par les Anglais? En même temps, ils étaient un petit peu partout. Hein. Taïwan, peut-être? On est en Chine, mais après, Hong Kong, oui. Alors, coronavirus. Oui, ok, merci pour le coronavirus. Hong Kong, effectivement, il y a des grands bâtiments là. Ça doit être connu, ça. Ce gratte-ciel-là, quelqu'un qui fait du géoguessr de fou, il doit le reconnaître tout de suite. Moi, j'y connais rien, mais Hong Kong, ouais, ça me paraît quand même un bon deal. C'est fou comme c'est vraiment construit à l'anglaise, quoi. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Alors, on est peut-être dans le quartier anglais. Parce que là, le bâtiment à gauche, il ferait vraiment Londres. Hein. J'aurais l'impression d'être à Londres, en fait, s'il n'y avait pas les bus chinois. Et
Vous êtes sûr qu'on n'est pas à Londres? On s'est pas fait arnaque juste parce que... Et si, on est à Londres, en fait. C'est juste qu'il y avait un bus qui était chinois qui passait devant. On s'est juste fait arnaque, en fait. Mais oui, c'est totalement Londres. Le bus nous a foutu dedans. Il y a des caractères chinois, ça y est, je panique. Mais oui, c'est totalement Londres. Je me disais, putain, mais je reconnais ça. J'ai déjà vu cet endroit. Pour le coup, je suis déjà venu là, sur ce pont. Donc, je connais. Allez, c'est Londres. Hop, hop, hop. Hein, je fait arnaque par le bus. Oh, par contre, je saurais pas vous dire où c'est. Ça doit être Tower Bridge. On doit pas être loin de celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être dans ce coin-là, la Sky. Il y avait pas la Grande Rouge, je l'ai pas vu, mais on doit être dans ce coin-là. London Bridge, tout le monde me dit, oui, c'est celui-là, ouais, c'est ça. C'est écrit. Ah, j'avais pas vu. Bon, allez, on a assez fait de ça. Bon, vous en voulez encore. Mais on va passer un petit peu à autre chose, histoire de se changer un petit peu les vignettes. On reviendra dessus si vous voulez après. Hop, je me remets là. Donc, ce que je voulais faire, c'était, oui, donc on m'a donné 2 challenges aux int pendant mes vacances. Pas des challenges. Enfin, moi, je vous en ai donné 2 aussi d'ailleurs. Et l'idée, bah, c'était un peu de vous montrer comment j'avais réussi à les faire. Et puis, bah, si vous en avez d'autres à me proposer, c'est le moment. Hein. Envoyez sur le Discord. Et puis, on les passera en vue quand j'aurai fini ces 2-là, quoi. Donc le premier, c'était, hop là, on m'a proposé, oui, bah voilà, vous l'avez, tac, on m'a proposé ça comme challenge Josit. Je vous cache pas que celui-là, il était pas très dur. Il était pas très dur. Alors, je rappelle à comment on fait quand on veut faire un challenge Josit. Donc on a une photo. Ok. On va commencer à faire la listing de tout ce qu'on voit. Donc alors oui, on voit une statue, oui, on voit une ruelle avec un trou au milieu, enfin je sais pas comment on appelle ça là, le truc pour les égouts au milieu. Mais surtout, on voit plein de textes. Et forcément, c'est le texte qui est intéressant. Donc là, on avait Mercantour. Là, on avait une boucherie chez Marco. Là, on avait une épicerie chez Sylvain. Et là, une mercerie chez Mamie. Donc on a chez Marco, chez Sylvain, chez Mamie. Voilà. Tu choisis chez qui tu veux aller. Et Mercantour en face. Donc, je vous cache pas que c'était pas très dur. Donc en fait, comment j'ai fait ce challenge-là? Donc la première chose que j'ai fait, là pour le coup, c'était le plus simple, j'ai sorti mon Google Maps, hop là, et j'ai tapé Mercantour, puisque le Mercantour c'est une région. C'est un parc, Mercantour. Hop, hop, voilà, c'est un parc national. Voilà. Donc j'ai commencé par me situer à peu près au Mercantour. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que dans Google Maps, quand vous cherchez des trucs, il va vous donner par rapport à ce que vous voyez sur l'écran. Donc par exemple, si je mets toute la France et que je tape chez Marco, eh ben il va chercher toute la France, voire en Londres et tout machin et tout. Par contre, si on met Mercantour, on se situe voilà à peu près, je sais rien, hein, mais on zoome un petit peu dessus quoi. Et là, on tape chez Marco, on va avoir quelque chose de beaucoup plus bah dans la fenêtre qu'on a mis quoi. Vous voyez. Donc pourquoi j'ai bah oui parce que j'ai fermé quand je suis, c'est là. Donc on se met sur le Mercantour. Alors du coup, je vais me mettre comme il veut zoomer. Oh, il zoome peut-être un peu trop. On va dézoomer un peu, histoire d'avoir des villes autour, parce que si c'est un parc, là, voilà, on va se mettre comme ça, tac. On le centre à peu près. Donc là, je sais que la recherche que je vais faire maintenant, elle va être globalement dans cette zone-là. Alors, si Google trouve rien, en fait, il recule. Le mécanisme qu'il a, en fait, l'algo qu'il a, c'est de zoomer ou enfin, si il trouve des trucs, et genre par exemple vous lui dites tous les hôtels, il va trouver beaucoup de résultats. Donc il va plutôt avoir tendance à zoomer sur votre point, pour pas vous en mettre de trop en fait, pour vous donner les 10-30 premiers quoi. Par contre s'il trouve rien,
Si genre vous mettez Paris, et dans cette zone-là, il voit pas Paris, il va dézoomer pour chercher en fait. Il y a une espèce comme ça d'algo d'ajustement. Donc, vous mettez sur à peu près la zone qui vous intéresse, et vous tapez, donc du coup, on a dit chez Marco. Et là, il me dit qu'il a trouvé un chez Marco. Voilà. Le premier résultat, c'est même une boucherie chez Marco. Donc, on va dire qu'on a des grandes chances que ce soit là, parce que là, c'est des restos. Et en fait, le premier résultat, d'ailleurs, si, alors on voit pas bien, mais si j'appuie dessus, la photo, c'est exactement la bonne photo. On va regarder, voilà. Vous avez ça comme photo, et il se trouve que c'est exactement ça. Donc, je vous cache pas que ce challenge-là a pas été trop dur. Donc, effectivement, là, la réponse, c'était Saint-Martin-Vésubie. J'avais l'adresse exacte vite fait. Hein, donc, celui-là était pas un challenge trop compliqué parce que, bah, voilà, au final, il y a tellement d'informations sur sa photo que c'est tout de suite plus simple. Et encore, j'ai pas, parce que là, j'ai trouvé la boucherie chez Marco, c'était le premier résultat dans le Mercantour, donc il n'y en avait pas d'autres. Facile. En fait, ce que j'aurais pu chercher aussi, c'est chez Sylvain ou chez Mamie. L'idée après, c'est de trouver le nom qui est le moins fréquent quelque part. Alors moi, quand je l'ai fait de mon côté, je me suis dit, ouah, entre Sylvain, Marco et Mamie, ça va être Marco que je vais moins facilement trouver, enfin qui est moins fréquent. Dans ma tête, c'est comme ça que je me suis dit. Après, c'est pas forcément vrai. Mais voilà, je suis parti comme ça et de fait, c'était le premier résultat, donc c'était assez rapide. Mais bon, voilà. Donc là, comment j'ai fait pour ce challenge-là? Donc là, on est extrêmement simple. C'était juste pour vous montrer l'histoire du fait que Google Maps, en fait, s'ajuste à, bah, à ce que vous visez. Donc si par exemple, je cherche, alors là, il va peut-être avoir l'historique, ça va peut-être vous baiser un peu le truc, mais si je repars en mode à zéro, je regarde juste s'il me met pas au-dessus de chez moi parce que on va s'aligner sur Paris. Voilà. Je vais pas spoil où j'habite. Donc voilà, je me mets sur Paris, je recule. On met la France comme ça. Tac. Là, je pense que si je tape chez Marco, il va m'en trouver pas mal. Voilà. Je trouve des restos. Il n'y a aucun qui est le chez Marco qui nous intéresse, là, en l'occurrence. Donc, le fait d'arriver à limiter la zone, ça joue énormément sur les résultats finalement que vous avez dans votre Google Maps. Donc faut vraiment, il y en a même dans le Luxembourg, vous voyez, c'est chez Marco. Bon, après on pourrait rajouter boucherie. Je sais pas s'il y a beaucoup de boucheries chez Marco pour le coup. Le, comment dire, la conjonction des deux est peut-être nettement plus rare. Ah, il y en a encore plusieurs, mais le premier résultat est celui qu'on veut. Donc vous pouvez l'avoir éventuellement en ajoutant une information supplémentaire comme quoi c'est une boucherie, mais vous pouviez l'avoir aussi en limitant la zone géographique. Parce que si vous étiez sur le Mercantour, il y avait qu'un seul chez Marco, même sans mettre boucherie, quoi. Donc voilà. C'était surtout ça que j'avais envie de vous montrer sur cette premier truc-là, pour voir un petit peu comment s'en sortir. Bon. Alors ça, c'était le plus facile des deux, et on m'en a donné un autre, un peu plus compliqué. Je vous la mets bien. Tac. Ah. Est-ce que vous voyez tout? Je vais réduire un peu parce que sinon vous voyez pas tout. Là. Alors, celle-là était un peu moins facile. Parce que pour le coup, bah on n'a pas grand-chose. C'est un beau ciel gris. C'est ciel qui est pas bleu, du coup, hein, voilà. Et comment on fait sur une photo comme ça pour trouver comment on fait? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une grue derrière, il y a une haie, on est sur un environnement, je veux dire, il y a une grue, hein, donc on est plutôt sur un environnement urbain, là, on est probablement sur un bord de route. Il y a une piste cyclable. Là, il y a des conteneurs de recyclage. Et là, il y a un panneau d'affichage. Donc, ce qui va nous intéresser, bah, c'est pas le ciel, on voit pas de maison, on peut rien situer. Donc, si, on pourrait éventuellement sur la végétation se dire, est-ce qu'on est à un endroit précis? En l'occurrence, non, on pouvait pas.
Seul truc qu'on peut deviner assez vite, c'est qu'on est enfin, moi je le savais parce que on me l'a donné comme ça. On commence par la Bretagne, c'est ça, ouais, voilà. On aurait pu se dire, voilà, ça c'est la Bretagne. Mais enfin, moi je savais que c'était en France déjà, parce que de toute façon les panneaux, c'est des panneaux français, et puis voilà. Je le savais, et puis on va le voir après dans les détails. C'était évident à trouver. Donc maintenant, à partir de là, tu peux la mettre en plein écran? Oui, oui, je vais même zoomer, vous inquiétez pas. Sur les indices intéressants. Parce que tu veux chercher aussi, en fait, c'est ça? Attends, je te la mets en grand, mais le problème, c'est que les indices vont être cachés par ma tête. Et je te la mets en plein écran. Donc, voilà, je peux pas te faire beaucoup mieux. Parce que sinon, je vais cacher des trucs importants. Donc, comment on fait ça? Eh ben, on va donc, effectivement, végétation, il y a rien, maison, on voit rien. Alors, si on voit un bout de maison, je crois là. Non, même pas, c'est même pas un mur. Le ciel nous dit rien. On a juste une grue. Voilà, c'est tout. On sait qu'il y a des travaux. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, les panneaux et les conteneurs qu'il y a dans le coin de l'image. Donc, les panneaux, ça, c'est un truc important. Donc, déjà, c'est écrit en haut en français. Alors, quand on zoome, on voit plus très bien, mais en gros, là, c'est écrit affichage libre. C'est ce que j'en ai réussi à lire. Faut arriver à déchiffrer, en fait. Donc, faut jouer en mode je zoome, je dézoome, quoi, jusqu'à ce que les lettres vous parlent. En fait, je sais pas, faut plisser des yeux, faut se dire quel mot pourrait ressembler à ça. En l'occurrence, moi j'arrivais à lire affichage libre. Alors ça se trouve c'est même pas ça, hein, mais c'est ce que j'arrivais à lire moi. Après on a manifestement ici là l'affiche de d'un politique. Clairement la façon dont c'est présenté et il y a le nom de la candidate tout à fait, mais c'est pareil, on n'arrive pas à lire. Donc on clique des yeux et tout machin. Moi personnellement ce que j'avais juste réussi à situer c'était Isabelle. Voilà. Le premier mot j'avais l'impression que c'était Isabelle. Et le deuxième, bon, bah, ça a l'air de finir par, là, il y a deux R au milieu, manifestement. Alors, si je me trompe, on voit plus, mais en fait, c'est Perrin. Voilà. Pereira, voilà, Pereira, Perrin. En fait, je crois que c'est Perrin, le nom exact. Donc, du coup, avec cette information-là, déjà, on pouvait chercher la fameuse candidate. Donc, on peut chercher plusieurs noms, hein, Perrin, Pereira, etc. Mais, je crois que c'est Perrin, mais attendez, je retrouve plus ma fenêtre. Où est ma fenêtre? Là. Voilà. Donc, petit Google, hop, et donc Isabelle Perrin, du coup. Je crois que ça s'écrit pas comme ça, c'est Perrin avec deux E, oui. Et en fait, quand on regarde les images, alors du coup, c'est pas celle-là. Voilà, tac. Isabelle Perrin, manifestement, ça colle avec la photo, elle a une espèce de coupe, je sais pas comment ça s'appelle cette coupe-là, mais enfin qui est assez reconnaissable, où ça revient comme ça sur les côtés. Clairement, on est sur la même typologie, quoi. La photo a l'air de dater. Alors ça, c'est la photo qu'on m'a envoyée, le challenge Ozint, lui, il est moderne. Ça, c'est un truc qui a été pris il y a 2 semaines, quoi. Donc la photo qui est là, c'est une photo de prospectus de candidat. Il y a probablement du Photoshop et tout un tas de trucs. Effectivement, quand vous regardez la photo, typiquement la première là, elle fait pas le même âge hein, entre les deux là. Mais bon, on n'a pas les détails, hein, mais bon, elle est fait un petit peu plus vieille là à droite. Bon, voilà. Bon, bref. Ça nous donnait quoi, Isabelle Perrin? Alors, qui est Isabelle Perrin en plus? C'était le nom du résultat là. Isabelle Perrin, la première Montpelliéraine à se positionner officiellement pour les municipales de 2026. Eh ben écoutez, on avait toutes les informations qu'on voulait. Puisque c'est l'affiche de quelqu'un qui se présente à la municipalité de Montpellier, il y a quand même une forte chance que nous soyons à Montpellier. Premier indice, donc du coup, qu'on arrive à récupérer de la photo. Et ma foi, c'est à peu près tout parce que il y a un autre truc derrière, ça doit être un autre candidat, j'imagine. Mais on n'arrive pas tellement à lire, là. Il y a le luche, peut-être? Le lanche? Le lagne? Je ne sais pas. Bon, bref. Et on sait pas trop ce que c'est. Autant le truc de devant, on voit bien que c'est un prospectus de candidat. Autant le truc derrière, ça pourrait être n'importe quoi, une expo, peut-être? Une expo d'art? Je sais pas. Lalanne? C'est peut-être un concert de Francis Lalanne. Je ne sais pas. On voit pas bien ce que c'est, en fait, l'image qui est derrière. Alors là, pourtant, dans tous les sens, mais pas évident de savoir ce que c'est. Donc, sur ce panneau-là,
Ah, il nous apprenait déjà beaucoup de choses, hein. Il nous apprenait qu'on était en France, affichage libre, c'est du français, et il nous apprenait qu'on était probablement à Montpellier, ou en tout cas pas loin. Il y a pas de raison de mettre, si c'est une candidate au municipal, ça aurait pu être une candidate au régional, par exemple. Si c'était régional, bon bah ok, tu peux hésiter sur la ville. Mais une candidate au municipal, il n'y a pas de raison de mettre une affiche pour voter pour elle si t'es pas dans la ville. Ils vont pas mettre des affiches dans le patelin d'à côté, quoi. Donc ça, ce panneau-là nous disait quand même Montpellier, sûr. Ok. Donc on a Montpellier, ça c'est acquis. On a une piste cyclable. Donc on est au bord d'une piste cyclable quelque part à Montpellier. Et il y a des travaux, mais alors ça, le problème, c'est que c'est pas évident à en tirer quoi que ce soit, parce que le problème de ça, c'est que ça, c'est une photo d'aujourd'hui. Google Maps, lui, Street View, il a des photos qui datent, forcément. Il n'a pas la photo d'aujourd'hui. Donc ça se trouve, les travaux, ils n'existent même pas. Ou alors il pourrait y avoir un autre immeuble où il y a rien du tout. Enfin, c'est compliqué. Peut-être qu'ils ont rasé quelque chose pour faire la grue, quoi. Hein, donc on sait pas, quoi. Ça se trouve sur Google Maps ici, il va y avoir des maisons, quoi. On n'en sait rien du tout. Donc on va s'orienter sur le dernier indice qui nous reste, c'est les trucs qui sont dans le coin là. Que ça a l'air de rien, mais ça donne beaucoup d'indices aussi. Alors, je vais essayer de zoomer suffisamment pour qu'on voit. Alors déjà, il y avait un autre indice sur Montpellier, c'était le logo ici là. Ça, la petite étoile. Alors il se trouve que moi je connais parce que je fais souvent des trucs avec des gens de Montpellier. Et en fait, ça c'est le logo de la ville de Montpellier, là, l'étoile. Donc la municipalité de Montpellier, là, ce logo-là, donc c'était un autre indice pour dire Montpellier. Et donc on est sur des conteneurs pour recycler. Voilà, là on a sur un conteneur de, c'est quoi ça? Biodéchets. Donc ça c'est les biodéchets. Et l'autre c'est un conteneur de recyclage de verre. Et donc, s'il y a le petit logo de la ville, là, c'est que ça a été mis en place par la ville. C'est une initiative de la ville, quoi. Et ça, en fait, bah, comme toutes les initiatives des villes en général, hein, elles aiment bien le mettre en valeur. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher sur Internet si, par hasard, ils auraient pas mis la liste des endroits où il y a des conteneurs. Et bah, forcément, hein, je vous spoil déjà la fin, mais si vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que c'était la bonne piste. J'ai donc été chercher donc Montpellier, liste recyclage. Je sais plus ce que j'avais tapé exactement, mais enfin, on va dire un truc comme ça. Donc on arrive sur déchets Montpellier là. On retrouve d'ailleurs le logo de la ville là-haut. Vous voyez le, attends, pardon, hop, là. Vous voyez en haut du site, là, vous avez le logo de la ville ici. Donc on retrouvait bien le logo, et donc on trouve sur ce site la liste des endroits où se trouvent a priori les manières de trier ces déchets en fait. Donc moi, si je veux chercher, alors on a dit que c'était une benne de verre. Si je regarde les verres, est-ce que je vais avoir, alors c'était peut-être pas, ah si, voilà, la carte des apports. Alors faut regarder un petit peu le site, hein, mais globalement là vous trouvez la carte des points d'apport volontaires. C'est ça en fait, une benne, c'est un point d'apport volontaire dans le jargon technique. Donc là, ce sont 2 points d'apport de déchets volontaires. Donc on appuie sur ça et qu'est-ce qu'on a? Carte des points. Ah bah, elle est toute petite. Est-ce que je peux l'avoir en plus grand? Sinon ça va être compliqué. Voilà. Donc on arrive, en cherchant un petit peu, sur une carte qui présente tous les conteneurs pour mettre du verre. Le problème, comme vous voyez, bah, c'est qu'il y en a beaucoup. Et c'est les conteneurs qui avec du verre, et ben il y en a à peu près partout hein, sur Montpellier. Globalement, c'est pas très compliqué. Il y en a partout. Et puis si je sors, ouais non, c'est que l'agglomération de Montpellier, mais bon, on voit vite que voilà, la carte est toute verte. Donc ça va pas nous aider à discriminer grand chose. Cela dit, cela dit, on a sur cette carte tous les autres trucs de tri. Et nous, on n'avait pas que un truc de verre, où c'est que j'ai perdu ma photo, voilà, tac. On a aussi celui-là, là, celui qui est à côté. Celui qui était marqué biodéchets. Tac. Donc on va regarder les biodéchets.
Biodéchets, c'est celui-là. Et puis on va enlever le vert pour l'instant. Et là, les biodéchets, il y en a nettement moins. Alors là, c'est toute l'agglo, pardon. Et le Montpellier, il est là. En fait, des conteneurs biodéchets dans Montpellier, bah, il y en a que là. Il y en a que dans la moitié, en fait, si vous voulez. Le vert, il y en a partout. Alors que les biodéchets, bah, il y a que la moitié droite de Montpellier qui en a. Donc du coup, bah, il faut trouver dans cette zone-là, qu'est-ce qui pourrait bien être. Alors, dans l'absolu, si on regarde, on n'en a pas tant que ça. Donc, j'ai envie de dire, on pourrait le faire en brute force. Mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est, donc on a ces points-là, et on peut quand même regarder. Chérie, tu penseras à déposer l'apport volontaire des déchets. Non, à déposer à l'apport volontaire des déchets. Mais oui, en gros, t'as sorti les poubelles. Donc, en fait, on sait qu'on a les deux bennes. Donc, si on a les deux bennes, bah, faut regarder les deux. Faut mettre vert et biodéchets. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est tous les endroits où il y a les deux. Et là, bah, il y en a pas tant que ça non plus. Alors, cela dit, il y en a quasiment un à chaque fois, mais c'est ceux qui sont côte-côte, quoi, hein. Par exemple, ici, là, ceux-là, ils sont trop écartés. Ça peut pas être ça. Nous, on est vraiment sur, on a le vert et le biodéchet, ils sont côte à côte, quoi, hein. Ils sont vraiment au même endroit. C'est toujours rigolo qu'avec juste une image, on en tire énormément de données. Bah oui, de toute façon, c'est tout le truc marrant de l'OSINT, hein. C'est pour ça que je trouve ça rigolo. J'aime bien quand on me donne des petits challenges à faire. Parce que bah c'est une enquête, quoi, hein, et c'est sympa à faire. Donc du coup, on cherche ces endroits où les deux points sont vraiment l'un sur l'autre et globalement dans une zone où on n'est pas, je veux dire, on n'est pas au milieu des immeubles, quoi. Encore faut-il que la source des données existe, tout à fait. Là, en l'occurrence, elle existait. Donc, on n'est clairement pas dans un endroit, on n'est pas dans un centre-ville, en fait, ça se voit. Parce qu'il n'y a pas des immeubles partout. On est sur une, enfin, je sais pas d'où a été pris la photo, mais manifestement, il a pris en photo le trottoir d'en face. Donc, il y a au moins la route entre nous. On voit rien autour. Il y a que de la verdure. Il y a une grue. On n'est pas en centre-ville. Clairement pas. Donc, on va plutôt chercher dans les points qui sont à l'extérieur de notre zone. Alors, attendez, je remets juste la zone biodéchets pour que ce soit plus clair. On va pas aller chercher les points qui sont en plein milieu, là, qui sont dans le centre-ville de Montpellier. C'est sûrement pas là. On va plutôt chercher les points qui sont à l'écart. Vraiment plus à droite. Et donc, est-ce que dans les points plus à droite, plus le vert, on a des zones qui pourraient être vraiment sympathiques. On a celle-là, là, mais ça a l'air d'être dans un parc. C'est sur de la verdure. J'ai pas l'impression qu'on soit dans la verdure. On a une piste cyclable, mais pour autant, on est sur de la route, quoi, hein. On n'est pas dans un parc là. Si vous regardez ici, là, hop, on voit la ligne de démarcation de la piste cyclable. C'est du bitume, ça. Là, c'est un trottoir. À la limite, s'il y a un parc, il est derrière la haie, quoi. Il est de l'autre côté. Mais comme il y a une grue derrière, ça voudrait dire que la grue, elle est en plein milieu du parc. C'est bizarre. Il y a des chances que ce soit pas un parc. Donc revenons sur notre truc. Quel autre endroit? Ici, là, éventuellement. Là, sauf que bah le problème, c'est que ça, ils se touchent pas ceux-là. Ça a pas l'air d'être ça non plus. Il en faut un où ils sont plus près que ça. Alors, est-ce qu'on a un endroit où ils sont plus près que ça? Ici, là. Alors là, en fait, ça faut avoir lu la carte. En fait, alors ça se voit pas bien, ça se voit quand je zoome. Vous voyez, il y en a, ils sont, alors évidemment, ils redeviennent petits, mais en gros, vous voyez les points verts là. Il y en a, ils ont une barre noire en dessous. Il y a des trucs verts qui sont plein vert, et puis il y a des trucs verts qui ont du noir en dessous. Si je zoome vite, voilà, là, vous voyez, il y a du noir en dessous. Alors que l'autre, il y a des conteneurs verts, par exemple celui-là, il a, hop là, j'ai été trop vite. Ah, où il est là. Il a du noir, mais il a juste un trait. En fait, ça, si on regarde la légende, c'est parce qu'il y a ceux qui sont enterrés et ceux qui sont pas enterrés. Donc nous, manifestement, ils sont pas enterrés. Donc, il faut chercher un petit peu. Donc là, c'est le côté brute force, mais donc on cherche
2 conteneurs côte à côte, un de biodéchets, un de verre, par enterré, celui de verre, dans une zone qui est plutôt en dehors de la ville, quoi. Donc on tourne, et au final, je sais même plus où c'était d'ailleurs. Donc je vais rechercher, mais c'était où à l'arrivée? Je sais plus, c'était pas par là. Non, bah non, celui-là c'était le Georges Méliès là. Au final, je sais même plus où il était, mais j'ai fouillé en cherchant. Ah là peut-être. Ceux-là ils sont côte à côte. Alors comment on fait une fois qu'on en a un candidat qui pourrait être sympa? Par exemple, celui-là, là, il pourrait être sympa. Rue Albert Jacquard, là. Il pourrait correspondre de loin, quoi. Bah, faut sortir Google Maps et puis aller chercher la rue. Donc, là, je vais sur rue Albert Jacquard. Alors, il y en a plusieurs, mais moi, je veux celle de Montpellier. Il faut confirmer, en fait. Faut regarder en confirmant. Donc, est-ce que ça... Alors, du coup, il était plutôt... Tac, tac, tac. Il est plutôt en bout de rue. Est-ce que si je vais au bout de la rue, c'est par là? Est-ce que ça ressemble? Ça a pas l'air de ressembler déjà, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Non, on n'est pas dans le bon coin. Ils sont là, les conteneurs. Donc ça, c'est les conteneurs qui sont marqués sur la map. Mais clairement, la zone, quoique une zone, une espèce de parc comme ça aurait pu, mais là, en l'occurrence, ça va pas. C'est pas cela. Ah, c'est la pub. Ah, pardon, oui, j'ai même pas fait gaffe, ceux qui étaient en pub. Bah, vous inquiétez pas, on n'a pas trouvé encore. Donc, du coup, c'est pas celui-là, ou c'est qu'il y en a qui se touchent encore? Par là, là. Ouais, c'est des conteneurs de verre, il y en a beaucoup. Alors que ceux de biodéchets, il y en a pas beaucoup. Donc, faut quand même arriver à celui-là, peut-être. Là, rue Léonard de Vinci, peut-être. Après, il faut faire en brute force. Honnêtement, je sais même plus c'était où. Donc, c'est pour ça que je suis en train de rechercher. Léonard de Vinci à Montpellier. Est-ce que c'était celui-là? Et c'était où par rapport à la rue? C'est du côté de la rue Le... Ah, c'est plutôt en bas, du coup. C'est pas très loin d'un parc. Ça a l'air d'être quand même en bordure. Bon, ça pourrait être cet endroit-là. Alors là, on a un grand mur qu'on ne voit pas nous, donc ça ressemble pas. Là, il y a une haie, mais c'est pas la même. Alors du coup, par contre, j'ai dit que c'était plutôt du côté de... Je sais pas si je suis du bon côté. C'est plus bas. Attendez. Cabinet. Je vais le remettre en grand parce que je suis paumé. Donc là, il me dit là, je suis rue Albert Einstein. Donc non, hein. C'est laquelle la rue Albert Einstein? Je suis trop haut, je crois. Ça dit, il y en a aussi là. C'est quoi cette rue-là, là? En fait, je suis plus haut. Je suis là. J'ai l'impression que je suis pas dans la bonne rue, en fait. Pourquoi ça ressemble pas? Ah si, c'est là. Voilà, je suis ici, en fait. Dans le Street View, je suis ici. Donc, il faudrait que j'aille vers le sud. Hop là. Donc, faut que j'aille vers le sud. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc, si je descends la rue, est-ce que je trouve quelque chose qui ressemble? La rue est large. Ça pourrait être ça. Je sais plus si c'est ça. Donc, le doute m'assaille. Là, on a des conteneurs, là. Mais ils ont pas l'air de la bonne couleur. Ça a pas l'air d'être ça. Je regarde autour, il n'y a pas de grande haie. Ça a pas l'air de cela, mais je crois qu'il y en avait d'autres sur la rue, hein. Il y en a plus bas. Ouais, ils sont plus bas. Donc si je descends plus bas, est-ce que je vais avoir quelque chose qui ressemble plus? Après la zone est, on va dire verte et pas trop d'immeubles, donc ça pourrait correspondre. Honnêtement, je ne sais plus. Est-ce que je suis pas trop descendu là? Je suis où? Parc à chiens.
On voit pas le nom des rues. Ah non, c'est en dessous. Donc il est au croisement de la rue Pérugin, c'est ça? Ouais, il est un petit peu avant. Donc là, je devrais voir. Alors si c'est logique, ce serait à gauche. À gauche, je devrais voir peut-être un conteneur. Il est là le vert. Ouais. Donc là, on a d'autres conteneurs. Alors qui ressemblent pas à ceux qu'on a choisis. Et je vois pas de panneau piste cyclable autour. Il n'y a pas de haie, donc c'est pas ici. Donc c'est pas ceux-là. Eh ben on va continuer de chercher. Donc qu'est-ce qui restait, qui se touche? Il y avait celui-là, là. On est sur une grande rue. J'essaie de me rappeler le nom. Mais globalement, voilà ce qu'il faut faire, en tout cas. C'est, il faut tous les faire, un par un. Là, on est sur un rond-point. C'est pas bon. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon candidat, qui, celui-là, il est enterré, donc c'est pas celui-là. Là, peut-être. Non, ils sont trop écartés. Ils sont vraiment côte à côte, normalement, donc, même sur la map, même si la map est pas, exacte, on devrait les trouver plutôt côte à côte. J'essaie de retrouver un nom qui me fait tilt et que je me dis, tiens, oui, c'est ça. Je me demande si c'est pas celui-là. Non. Euh... C'est fou ça. Je l'ai trouvé au calme dans les vacances, mais là. Mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. Faut les prendre un par un, vous les chercher sur Street View, jusqu'à ce que vous trouviez le bon, simplement. C'est plus banlieue par là, là. Bah, c'est encore la rue Léonard de Vinci, celle-là. Ah, mais il y en a au-dessus aussi. Ah, bah c'est peut-être là alors. Le rue Léonard de Vinci me parlait, donc c'est pour ça que j'avais tilté dessus. Mais du coup, ce serait plus haut. Parce que elle continue en fait après la 4 voies. Là. Donc plus par là, là. Et du coup, vers Louis Lépine, donc c'est plus bas. C'est plus par là. Je crois que c'était ça. Donc ils sont là, mais ça a pas l'air d'être ceux-là. Non, c'est pas ceux-là. Mais je vais pas les retrouver. Hein. Mais en tout cas, c'était d'un de ceux-là. C'était comme ça que j'ai fait. Et faut me croire sur parole parce que je le retrouve pas. Est-ce qu'on a d'autres indices? Bah pas grand-chose. Hein. C'est vraiment juste la situation. On est en périphérie, quoi. C'est vrai que faudrait que je m'attarde sur ceux qui sont plutôt loin. Si je m'attarde sur plutôt ceux qui sont loin, il y a celui-là là qui est super loin, mais je crois qu'il a pas de verre à côté. Si? Oui, mais non, on avait dit qu'il était dans le parc celui-là. Il était pas intéressant. Celui-là peut-être. Grande rue là. J'ai pas son nom. Avenue de la Pompignane. Ça me dit rien. J'ai pas souvenir que c'était ça. La Courte Oreille. Peut-être plus ça. Rue de la Courte Oreille. Je sais plus. Je sais plus du tout. Après, ça fait partie de l'OSINT. Hein. Il faut aussi chercher. Aussi brute force. Vous avez un certain nombre d'indices, mais au bout d'un moment, il faut brute force. Alors du coup, c'est avant le rond-point. Donc c'est derrière moi. Bon, c'est une petite rue, donc ça va pas être ça. Il y a peu de chance en tout cas. Il y a même pas de conteneurs. Ils sont où les conteneurs? Il y a même pas de conteneurs. Donc, comme ça, ou c'est plus bas.
Bon, je vais chercher dans mon historique, que je vous laisse pas sur un suspense quand même, que je vous montre la solution. Je sais plus. Mais je l'avais trouvé en cherchant, tout simplement, hein. Après, il n'y a pas de miracle. Montpellier. Oui. Mais du coup, ah si, c'est celle-là. En fait, il y avait un truc que je voulais vous montrer avec cette recherche-là. C'est qu'en fait, alors je vais pas la retrouver évidemment, mais c'est qu'en fait le résultat ressemblait pas beaucoup à la photo. Et donc en fait, c'était pas évident de la retrouver justement parce que bah la photo en fait, elle est mal. Ah, ça doit être celle-là, rue de Pinville. J'ai marqué Rune. C'est pas Rune, c'est rue. Je crois que c'était par là. Parce que là, vous voyez, il y a pas de bâtiment. Je crois que c'était par là. Non, c'est pas cela encore. Et en fait, je m'étais fait la remarque quand je l'avais trouvé que bah du coup je reconnaissais rien. Enfin, on reconnaît assez peu de choses. Donc c'était ça la blague que je voulais vous montrer. Mais bon, évidemment, j'ai raté mon effet. J'aurais dû enregistrer la localisation. C'était pas dans ce coin-là? Non, bah non. Oh non, ça, c'est bon, je vais pas la retrouver, tant pis. Je vous ferai pas la démo jusqu'au bout. Et vous voyez, c'était ce genre de truc. On est quand même sur le même genre de grande route. Quand même, ça ressemble pas mal. Il y en a pas une par là? Non. Ah si, plus bas là. Parce que ça ressemble beaucoup, oui, mais pourtant ça me dit quelque chose. Donc du coup, c'est plus au-dessus. Hop. Non, bah non. Là, il y en a. Attendez. Je me perds. Donc c'est plus bas après le carrefour. Donc je suis au carrefour. Voilà, ça devait être là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, et j'ai retrouvé. Donc, en finissant par chercher partout, j'ai fini par retrouver l'endroit. Donc là, je vous l'ai fait plus ou moins en temps réel. En fait, la photo, ça là, et ben c'est ici. Et en fait, ben ça ressemble pas beaucoup. Vous êtes d'accord? En fait, globalement, si je diminue tout, voilà, vous avez le panneau d'affichage ici, qui a plus du tout les mêmes, enfin, qui a pas les mêmes panneaux parce que la date de la photo elle est plus vieille. En fait, sur Google Maps c'est plus vieux. On a bien la piste cyclable, on n'a pas de grue derrière. On a bien la haie là qui colle, mais il n'y a pas la rue derrière. Et les conteneurs sont pas les mêmes. Sur la photo de Google, il y a pas le biodéchet, alors qu'il existe, hein, il est bien marqué sur le référentiel. Il n'y a pas le biodéchet et le truc de verre ressemble pas du tout en fait. Ils l'ont changé entre temps. Donc on se retrouvait en fait, voilà, c'était ici quoi globalement. Sauf que bah c'était pas évident mine de rien, hein. Et en plus il fait beau, ouais. Donc faut se méfier. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous. J'arrive au bout de ma démonstration quand même. Ce que je voulais vous montrer, c'est que bah voilà, quand on fait de l'OSINT, forcément on utilise beaucoup Street View hein, quand même. Il faut faire gaffe parce que tout change. Et le monde change et mine de rien pas qu'un peu quoi.
Là, bon, on se doutait bien que la grue, on la verrait pas parce que, à moins que ça soit la même année. La photo du challenge est plus ancienne. Celle-là, là? Ah non, celle-là, elle est il y a 15 jours. Je le sais parce que je connais la personne qui l'a pris en photo. Donc, non, non, celle-là, elle a 15 jours. Et celle-là, du coup, elle est de 2024. Donc, celle-là a 2 ans de moins, en fait. Enfin non, 1 an. Août 2024. Donc, elle a 1 an. Donc ça, en fait, c'était il y a 1 an. Et il y a 1 an, bah, les conteneurs, ils étaient pas pareils. En fait, c'était pas encore les conteneurs que j'imagine que la ville a dû faire un effort sur ses bennes de recyclage. Il y a des élections en ce moment, oui. Bah oui, parce que là, tu vois, qui est Isabelle Perrin, la première Montpelliéraine à se positionner officiellement. En fait, la première, donc c'est la première fois, à se positionner officiellement pour 2026. Donc elles sont très récentes, hein. Donc je sais pas, ça date de quand ça? Ça date de septembre 2023. Ah oui, non, c'est pas si récent. Septembre 2023, elle se positionne pour 2026. Vache. Bah, en tout cas, en 2024, elle avait pas investi ce panneau-là. Il y avait la route du large. Mais d'ailleurs, c'est peut-être la route du large, le truc qu'on se demandait ce que c'était, là. Est-ce que ce serait... Non, c'est pas écrit la route du large. Je sais pas ce que c'est, ça, les panneaux qu'il y a derrière, là. Bon, bref, en tout cas, c'est vicieux. Faut bien garder à l'esprit que, bah, suivant les décalages, hein, vous pouvez avoir des zones qui se ressemblent vraiment pas du tout, quoi. Finalement, là, le seul point commun, il est là, quoi. Il y a un panneau, il y a une haie et il y a le panneau de rue passante, quoi. Tu peux demander à l'auteur de photo de quoi? S'il y a des élections en ce moment? Bah, il y en aura en 2026 pour les municipales. Si c'est ça la question. La date de la photo? Ah bah je peux te certifier parce qu'il l'a pris en direct. Il m'a dit tiens voilà un challenge Josine, il venait de la prendre. Donc il était présent, c'est lui qui a pris la photo, il était présent de l'autre côté de cette rue là c'est pas une photo qu'il a trouvée par hasard sur internet hein, c'est la personne qui l'a prise. Donc non non, il y a aucun souci. Donc du coup voilà, ce qu'il faut se méfier, c'est que bah on a beau s'appuyer sur Street View, c'est très bien, mais voilà, le monde change. Et c'est pas toujours évident. Très honnêtement, quand j'ai cherché, bah, vous voyez, là, je l'ai refait encore. Je me suis juste dit, en me promenant, parce que donc, je cherchais toutes les zones là, et puis quand j'ai essayé celle-là, je me suis dit, la haie, elle ressemble un peu. Voilà. J'ai eu un petit. En fait, je suis arrivé comme ça dans la rue, bah, comme tout de suite là. Je venais du bas de Pinville, donc je venais des autres conteneurs qui sont plus là-bas, et je me suis dit, ah, cette haie là, elle ressemble quand même. Il y a un petit côté, vous voyez. Il y a un côté quelque chose qui me titille, quoi. Et la rue était très large. Donc j'ai continué. Et c'est quand j'ai vu le panneau là, le panneau d'affichage, je me suis dit ah ça doit être là. En fait j'ai eu un au début je me suis dit ah c'est là le panneau d'affichage, le panneau piste cyclable, la haie. Puis quand j'ai vu les compteurs, je me suis dit ah quand même est-ce que c'est vraiment là quoi. J'ai eu un doute. Mais en regardant bien, j'ai retrouvé les points de vue et du coup j'ai bien retrouvé ce que je cherchais sur ma photo. Donc et la personne m'a confirmé que c'était bien là, donc j'avais bon. Mais voilà, c'était pas si évident que ça de faire la jonction entre la photo qui est comme ça et la photo Street View qui, bah, mine de rien, ressemble pas tant que ça, pas tant. Donc voilà, faut se méfier en tout cas. Bref, c'était ce que j'avais à vous dire sur les 2 challenges qu'on m'a envoyés. Ce qui me perturbe, c'est la fiche électorale. Bah écoute, je suis désolé que ça te perturbe autant. Voilà un petit peu. Donc, c'est les challenges qu'on m'a envoyés. Mine de rien, en creux, ça veut aussi dire, n'hésitez pas à m'en envoyer. J'adore faire ça. Donc, si vous avez des challenges aux it, je vous ai dit, mettez-les sur le Discord. Mais après, si vous voulez que ce soit que moi qui joue à ce challenge, vous pouvez me l'envoyer n'importe où, il n'y a pas de problème. Si vous le mettez sur le Discord, au moins tout le monde peut en profiter, quoi. Il y a un salon spécifique. En fait, dans le Discord, on a un salon qui s'appelle Discussion aux int, je crois. Ouais, c'est ça, Discussion aux int. Bah, n'hésitez pas à mettre des challenges dedans. Hein. Moi, en tout cas, j'en serais ravi et je suis pas le seul à jouer, donc il y a pas de souci. Et puis bah du coup, on n'aura pas eu le temps d'en faire d'autres, mais c'est pas grave. On verra ça pour peut-être une autre fois. Du coup,
Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de beau? La semaine prochaine, donc on fera du haki. Ça, c'est acquis. Dans 15 jours, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous aimez pas trop le jeu que je fais en ce moment sur Project Deep Web, donc je vais peut-être me le faire hors live, globalement. C'est vrai il est lent, il est peut-être pas très intéressant à faire en live, j'avoue. Quand il se passe des trucs, bah il se passe des trucs, hein, mais sinon, bah faut quand même meubler quand même 1 heure. C'est pas forcément très fun à regarder ou à participer. Donc on verra. Dans 15 jours, ce sera peut-être autre chose. Si j'ai pas trouvé spécialement de jeu, bon, on pourra faire de l'Ozint encore, hein, y a pas de souci. Si vous aimez bien ça, on en fera d'autres. J'en ai déjà fait plusieurs, donc on peut continuer là-dessus. Et puis bah sinon, si vous avez des jeux à me suggérer, c'est le moment. Et si c'est des jeux que j'ai pas, n'hésitez pas à contribuer pour que je puisse les acheter. Je sais pas si vous avez remarqué, on est tombé en nombre de subs, ça s'est effondré. Les mois d'été là, c'est une catastrophe, hein. Tout le monde s'en va et personne renouvelle ses subs. Donc c'est une catastrophe pour le streamer que je suis. Déjà que je pouvais pas en vivre, je peux encore moins en vivre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On va quand même. Donc j'ai dit hein, la semaine prochaine c'est Hacking. Dans 15 jours c'est peut-être un autre jeu ou du Holozint. Et on va aller voir un collègue streamer pour que je vous laisse pas dans la nature. Ouais, restez avec lui ou pas comme vous voulez. Je vais aller juste voir qui c'est qui stream en ce moment, vers qui je peux vous envoyer. Ça a fondu avec la canicule totalement. C'est ça. Alors, vers qui on peut aller? On peut aller chez Nils, on peut aller chez Numendil. Alors, il y en a un qui fait du gaming, il y en a un qui fait du DevOps. Je vais vous envoyer sur du DevOps. Normalement, c'est plus votre cœur de cible. Donc, je vais vous envoyer chez Nils, qui, en ce moment, il fait quoi? Il fait un truc avec son cloud. Hop. Qu'est-ce que tu fais, Nils? Le titre de son live, c'est... La page aura fini de charger. Mon cloud public sous NetBSD. Je crois qu'il avait déjà commencé ça avant les vacances. Eh ben, il doit être en train de continuer manifestement. Donc, je vous envoie chez lui. Vous n'êtes pas obligé de rester, bien sûr. Je vous fais plein de bisous, bien évidemment. Le replay sera disponible dès demain. Et bah, foi, bonne soirée à vous et à la prochaine. Je pense qu'on s'est tout dit. Voilà. Allez, salut tout le monde.